Oui, alors il se fait tard, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je pense que nous pouvons euh, tous être très satisfaits de la manière dont ce colloque s'est déroulé, de la qualité des communications, de leur originalité. Je dois dire que de la même manière que le succès de l'exposition et de son catalogue ont dépassé les attentes des organisateurs, je confesserai qu'au départ, quand j'ai commencé à organiser cette deuxième journée du colloque au Collège de France, je cherchais une salle de 80 places. Parce que je n'imaginais pas qu'on arriverait à ce niveau d'audience. Et je vois que cette salle qui en comporte 150 est quasi archi-pleine. Voilà, c'est une retombée très très heureuse du succès de l'exposition. Je tiens à remercier de manière générale pour ces 2 jours les institutions qui ont bien voulu accueillir ce colloque, le musée du Louvre et le Collège de France, ceux qui ont participé à l'organisation, et je n'oublierai pas les 2 Fravachis, voilà, qui ont veillé à la bonne conduite matérielle du colloque, c'est-à-dire Delphine Poinceau et Sarah Borghetti. Les Fravachis, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les anges gardiens du zoroastrisme. Elles sont armées, ce qui n'est pas leur cas. Elles n'étaient armées que du micro et de leur sourire. Bien, je vais maintenant passer la parole à Rocco pour quelques développements à venir. À venir. Oui, tout d'abord, je me joins au remerciement de France. J'en ai dit déjà un mot hier, je ne referai pas la liste de tous les partenaires, la Fondation, les collègues ouzbeks, les directeurs du musée, la Fondation Bolt et le Collège de France, et tous les autres qui ont participé non seulement à ce colloque, mais aussi à l'exposition. Cela est passé peut-être inaperçu, mais comme dans l'exposition, nous avons couvert une période qui couvre plus ou moins 2000 ans, ce qui n'est pas rien. Et dans l'exposition, il y a évidemment, dans la continuité, des choses qui manquent, ce qui est normal, question de temps, question d'espace et autre chose. Et ce colloque était aussi voulu pour s'arrêter sur certains points, sur certains détails. Je reviens un peu ce que mon ami Yuri Kariev disait sur les peintures kariganides. Il sait très bien qu'on a travaillé au départ sur le transport de bien plus qu'un fragment, bien que joli et intéressant et beau. Mais voilà, et ça, c'était très frustrant pour moi, pour lui et pour les autres qui n'ont pas pu exposer les objets venant des fouilles françaises, mais aussi ouzbèques, russes, etc. Et je termine donc dans la continuité de ce qu'on a cherché dans ces 2 journées, donc de remplir un peu les trous qui manquaient dans la visite de l'exposition et s'arrêter sur les détails. Puisque dans la continuité, dans la poursuite, on voudrait publier sous forme d'acte de ce colloque ces 2 journées. Or, pour l'instant, c'est une idée embryonnaire. On réfléchira, voilà. En discussion. En discussion, voilà. Et alors évidemment aujourd'hui, alors il y a quelques années, c'était un peu un acte assez logique, hein, dans la continuité, on faisait une publication. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ce n'est pas automatique. Bon, on se penche sur les discussions pour la publication de ces 2 journées de colloque. De mon côté, cela peut être très intéressant pour arriver à définir aussi les nouvelles perspectives dont la France ou l'Ouzbékistan, dans ce partenariat et collaboration, ont besoin.
Et puis voilà, on verra comment ça va se passer dans les prochains mois. Voilà, les participants au colloque seront tenus individuellement au courant des propositions qui pourront être faites. Merci beaucoup, Franz. Merci beaucoup à tout le monde.